Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Du coup, on en était là. Chapitre 395, Ohara face au gouvernement mondial. Et le titre, ça fait un peu genre affrontement, mais je pense pas que ça va durer longtemps. Le noir de la trahison est par ici le bateau. Ok. Ça, en fait, ça me fait rire qu'il y ait vraiment tout un truc autour de Baroque Works qui essaie de se refonder, tu sais. Ça me fait un peu penser à la Team Rocket qui essaie de refonder le groupe alors que Giovanni est parti, tu sais. Prochain live scan 404. L'ordre a-t-il été donné? Pas encore. Ils détiennent la preuve du crime des savants. Des navires de guerre de la marine approchent. Il va y avoir du grabuge. Courons nous réfugier sur le navire d'évacuation. Je suis en train de me dire, est-ce qu'ils vont vraiment les laisser partir, ces gens? Parce que ils ont plus l'air d'avoir une dent contre les archéologues, tu vois. Genre en mode, j'ai envie de te dire, techniquement, les gens qui vivent là, tu vois, en fait, ça gêne pas vraiment le gouvernement, donc en soi, ils peuvent les laisser partir. Mais vu la façon dont ils ont parlé du massacre d'Ohara en mode aucun survivant, moi, il me semble qu'ils ont précisé qu'il n'y avait aucun survivant. Hein. J'ai peut-être une mémoire de merde, mais de mémoire, moi, il me semble qu'ils ont dit que Robin, c'était la seule survivante. Donc pour moi, leur faire genre qu'ils vont les évacuer, je trouve ça un peu gros, hein. Je sais pas, moi de mémoire, hein, de mémoire, il me semble qu'ils ont dit, qu'ils avaient dit qu'il n'y avait eu aucun survivant à part Robin. Donc, ils parlent des démons. Ah. C'est la dernière des démons d'Ohara. Mais attends, les démons d'Ohara, c'est ceux que... C'est les archéologues, du coup, enfin... Pour moi, les démons d'Ohara, c'est vraiment les archéologues, entre guillemets, quoi. En fait. Là, ce serait peut-être plus cohérent, ouais. En vrai. Ah, c'est comme ça qu'on les appelle, du coup, les archéologues. Les démons d'Ohara, ok. Oui, non, mais après, je suis d'accord avec vous, ils ont rien à voir, les civils, tu vois. Mais c'est que tu te dis... Franchement, je serais même pas étonné que le gouvernement mondial, ils se disent, allez hop, on se débarrasse de tout le monde, tu vois. Pas de témoins, genre... Alzheimer 404. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, oh, t'es mal à la taille du poneglyphe, quoi. Ça doit être ce qu'on appelle un poneglyphe. Indestructible. Une explosion ne lui fait même pas la moindre éraflure. C'est carrément flippant. Et ces choses-là sont disséminées à travers le monde. Comment ça, une explosion ne lui fait pas la moindre éraflure? Il fait en quoi, le truc? Merci, Elisa, pour le follow, merci beaucoup. Non, mais genre... Le truc, s'il vous plaît, quoi, c'est fait en adamantium, quoi. Ce truc-là, c'est fait avec la même matière qu'il y a dans les os de Wolverine, quoi. Mais en fait, c'est là que, tu vois, j'adore le délire de l'or comme ça, parce que je me dis... Dans cette espèce de siècle oublié, par exemple. Peut-être que, du coup, il y avait tout un délire avec les armes antiques, les poneglyphes, les machins et tout. Et peut-être qu'à cette époque-là, ils utilisaient la matière qu'il y a pour le poneglyphe, mais partout, tu vois, genre en mode, ils l'utilisaient comme ils le voulaient, quoi. Il est recouvert de naine. C'est incassable. C'est ouf en vrai. Après, tu vois, moi ce que je trouve dingue, c'est que tu peux faire une matière aussi dure que tu veux, bah une explosion, c'est une explosion, tu vois, genre en mode, enfin, quand même puissant, tu vois. Tu te demandes même s'il n'y a pas une espèce de force un peu, pas magique, tu vois, mais qui le protège, quoi. Merci Châtaigne47 pour le resub, 12 mois d'abonnement, let's go. Un an patron, ouais, maintenant. Châtaigne, t'as ton sub, ton badge de 1 an. Let's go. Tu comprends qu'en 800 ans, ils ont pas pu détruire les poneglyphes. Oh là là, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Pourvu que j'arrive pas trop tard. Quel abruti, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. C'est quoi ça? Robin, faut pas rester sur cette île. Un géant. C'est vraiment un bon gars, lui, quand même. C'est vraiment un bon gars. Comment ils ont écrit sur un truc incassable? Attends, mais il a raison. Attends, mais Johan, il vient de dire un truc, c'est totalement vrai.
Johan, il vient de dire comment ils ont écrit sur un truc incassable. J'y ai pas du tout pensé. Mais attends. What? Avec un feutre. Ils utilisent la même matière. Ah, peut-être, ouais. En vrai, ça doit être ça, je pense. Je sais pas si ça marcherait que tu utilises la même matière et que tu tapes dessus, tu vois, genre... L'épée de Frankie. Ah ouais, là, l'épée de Frankie, il y aurait plus rien. Merci beaucoup, Deep Cold et RT Spiro, merci beaucoup pour les follow. Avec l'épée de Frankie, putain. Il y aurait plus rien. Non, en vrai, j'avoue que le fait qu'ils aient réussi à écrire dessus, je trouve ça bizarre, tu vois. C'est donc bien ce que nous pensions. Oui, un délit passible de la peine capitale. Nous détenons une preuve irréfutable. Nous n'attendons plus que le feu vert pour procéder. C'est désolant. Quelle triste fin. Mais nous ne pouvons laisser impunis ceux qui enfreignent la loi. Le Conseil des 5 étoiles n'est-il bon qu'à débiter des paroles en l'air? Assez. Merci beaucoup, Jojo. 33 789, merci beaucoup pour le resub. 4 mois de pur plaisir. Aïe, 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 tu régales. Merci beaucoup, mon frérot. C'est expliqué plus tard. Ah ouais? Pour le fait qu'ils aient réussi à percer, à écrire là-dessus? Ouais, j'espère que c'est expliqué en vrai, genre. Comment ils ont donné cette forme au truc incassable? Ouais, mais même ça aussi, tu vois. Comment ils ont donné la forme au truc incassable? Ça, c'est pareil, tu vois, genre... Il y a des trucs un peu chelous, genre... Il y a des trucs un peu bizarres. Silence impudent. Est-ce ainsi que l'on s'adresse à l'un des plus hauts dirigeants mondiaux? Professeur Clover, je présume. Une sommité de l'archéologie. Je connais votre renommée et vos découvertes dans le domaine de l'histoire et de la civilisation. Qui aurait cru qu'un homme tel que vous s'égarerait sur des chemins illicites? L'histoire appartient à toute l'humanité. Nul n'a le droit d'empêcher quiconque de faire la lumière sur une période obscure de notre passé. Professeur, va-t'en, Robin. Si tu entends ce que je vais dire, tu seras considéré comme une criminelle. Attends, quoi? Attends... J'ai l'impression que c'est sa mère qui lui fait de la télépathie. Parce que, attends, ça, c'est les pensées, ça, pour moi. C'est les pensées. Et j'ai l'impression que... Ah non, mais elle sait pas en plus qu'il est là. Mais non, mais attends, elle sait pas en plus qu'elle est là, sa fille. Si, enfin, si, elle sait qu'elle est là, mais... C'est Clover qui parle. Ah. Ah bon. Ok, non. Attendez. Vous m'aviez demandé un flop. Vous m'aviez demandé un flop aujourd'hui. Bah voilà. C'est bon, et vous l'avez le flop. Ça commence déjà. Non, mais voilà. Vous m'aviez demandé un flop. Moi, je suis trop gentil. J'exauce vos vœux, en fait. Putain, le chat, il est un peu trop rouge à mon goût, là. Même pas besoin de théorie, vous êtes des bâtards. Mais non, c'était épique. Non, mais vous me l'aviez demandé le flop. Moi, je suis trop gentil, je vous donne ce que vous voulez. Y a pas de souci. Quand il y a ça autour de la bulle, ça veut dire que c'est un souvenir. Ah, merci Piccolo. Je vois. Oh, c'est bon. Là, par contre, ça y va, hein. Genre, j'avais pas flop depuis 1 ou 2 streams. Ah là, vous vous vengez, hein. C'est... Genre là, ça faisait 1 ou 2 streams, je me tenais un peu à carreau, tu vois. Là, je fais un petit écart, allez hop. Ça dure 5 minutes, les flops, quoi. Ah, ça soulage. Décrypter les poneglyphes revient à pouvoir ressusciter les armes antiques qui mettraient le monde en péril. Vous n'avez peut-être pas de mauvaises intentions, mais d'autres pourraient en avoir et le résultat serait le même. Qu'importe les erreurs du passé, c'est l'histoire que nos ancêtres ont bâtie et nous devons l'accepter. Il suffit de ne pas laisser nos peurs prendre le dessus sur le savoir et nous pourrons faire face à toutes les situations. Vous êtes un idéaliste. Vraiment, ne serait-ce pas plutôt mes propos qui vont à l'encontre de vos intérêts? Le plus grand mystère que nous souhaitons élucider n'est pas tant le contenu des poneglyphes
que la raison pour laquelle ils existent. Merci beaucoup, Akas Miskinement, merci beaucoup pour le resub, 4 mois d'abonnement, 1 mois de plus, eh oui, merci encore pour le soutien. Et merci Bastien Sec qui renouvelle son sub pour 3 mois d'abonnement, son prime, pardon. Merci énormément, Bastien. Ça faisait 4 minutes, 4 secondes que je n'avais pas flopé un record. Vous êtes vraiment des bâtards. Pourquoi nos ancêtres ont-ils choisi de transmettre des messages aux générations futures? En les gravant sur des monuments de pierre, qu'ils dispersèrent à travers le monde, ils auraient aussi pu utiliser un autre support comme le papier, mais ils ont préféré quelque chose d'indestructible. Autrement dit, ceux qui nous ont laissé ces textes avaient des ennemis. Il est smart, Papy Clover. Hein. Papy Clover, tu lui fais pas à lui. Hein. Papy Clover, tu lui fais pas. Hein. Mais par contre, pour le coup, il a totalement raison. Ah bah ouais, hein, l'or 404. Hein. Et pour le coup, il a totalement raison. Si tu fais un truc comme ça indestructible, c'est totalement parce que tu sais que derrière, tu peux te le faire carotte ou détruire parce que t'as des ennemis, tu vois. Mais en vrai... Parce que, attends, est-ce qu'on connaît la date, l'OST? Vous l'entendez pas, l'OST? Vous entendez pas l'OST? Attendez. Il me semblait que c'était assez fort, pourtant. Vous me dites, hein, si c'est pas assez fort. Attendez, je monte un petit peu, du coup. Voilà. Là, normalement, ça doit être bon, je pense. Parce que... Merci beaucoup, Guy Marcel, pour le follow. Merci, King, qui renouvelle son Prime pour ses 2 mois d'abonnement. Le meilleur flashback, exactement, un bon Bibi 404. Et merci, Mangeur de Yaourt, qui renouvelle son sub pour 2 mois d'abonnement. Merci à tous, les amis, pour le soutien. Petite question. Est-ce qu'on sait depuis quand le gouvernement mondial existe? Genre... Est-ce qu'on sait depuis quand la marine et le gouvernement mondial existent? Parce que je me dis, même si c'est ultra ancien, ça date peut-être de cette époque. Hein. Moi, je me dis, ça se trouve, les ennemis, c'était bien le gouvernement. Lis. Ok, je lis, calmez-vous. Calmez-vous, je lis, calmez-vous. Nah, je me dis, où voulez-vous en venir, professeur Clover? Il va les accuser, je pense. Il va accuser le gouvernement. Lis 404. Je pense que c'est ça. Je pense qu'à mon avis, ils disent qu'ils avaient des ennemis et c'était déjà le gouvernement mondial à l'époque, en fait. Je pense que ça va être ça. De toute façon, le flashback, il est là pour montrer que c'est le gouvernement qui est un gros connard, en fait, tu vois. Supposons que ces gens aient été entièrement supprimés par leur fameux ennemi. Cela signifie que l'ennemi, lui, a survécu. Toujours logique. Et comme par hasard, c'est juste après ce blanc de 100 ans, il y a 800 ans de cela, qui est né le... Oh les salopards. Mais tu m'étonnes qu'ils veulent pas que les gens ils savent ce qui s'est passé. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'ils veulent pas qu'on sait... Non mais... Oh attendez, non mais vous avez vu ça? La caméra, elle en a perdu la netteté tellement elle était sous le choc. La caméra elle est devenue floue tellement elle était sous le choc, quoi. Oh les bâtards. Oh putain. Mais c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on arrive à savoir ce qui s'est passé, en fait. Ils ont fait des horreurs, c'est ce que je disais la dernière fois. Flou 404. Ah ouais. Putain. Oh, ils ont fait des dingueries. Ils ont fait des dingueries de fou. Mais par contre, du coup, ça veut dire que les 100 années disparues, là, c'était il y a 800 ans, quoi, en fait. Enfin, il y a entre 8 et 900 ans. Le lore de One Piece, c'est une dinguerie, mais c'est un truc de fou. Juste salopard, l'insulte est faible. Ouais, j'avoue que l'insulte est un peu faible, en vrai. Oh, les bâtards. Alors, si l'on considère que l'ennemi en question était l'actuel gouvernement, nous sommes amenés à penser que ce blanc de 100 ans résulte d'une manœuvre de ce même gouvernement pour effacer une partie de l'histoire qui vit embarrassante. Et voilà, hein.
C'est quoi que je dis depuis le dernier live, là, à chaque fois? Ça fait 1 ou 2 lives que je dis, gros, le gouvernement, il a fait des dingueries. Il a fait des dingueries, il veut pas qu'on s'en aperçoive. Merci beaucoup, Traf, et merci énormément pour le sub de niveau 1, merci énormément, mon frérot. Aïe, aïe, aïe. Ça, en vrai, franchement, ok, j'ai flop. J'ai flop tout à l'heure. J'ai flop tout à l'heure. Mais ça, par contre, ça fait 1 ou 2 streams que j'en parle, que le gouvernement, il a dû faire des dingueries à cette époque, genre. De fait, certains documents anciens et les poneglyphes que nous avons pu trouver et décrypter nous ont permis de découvrir l'existence d'un pays aujourd'hui disparu. Toutes les sources font en effet mention d'un gigantesque royaume. Non mais, c'est totalement... C'est totalement le mythe de l'Atlantide, en fait. Genre, c'est totalement un genre de mythe un peu Atlantide en mode qui s'est fait balayer ou un truc comme ça, tu vois, genre... Oh putain... Il jouissait jadis d'une grande puissance, mais toutes les informations le concernant ont été soigneusement effacées. Certainement, conscients de leur défaite face à la coalition qui deviendrait le gouvernement mondial. Ces gens ont voulu consigner la vérité pour la transmettre aux générations futures. Voici l'origine des poneglyphes qui ont traversé les siècles. Putain, Non mais le lore est incroyable. Le lore est tellement incroyable qu'il me faut boire un coup. Non mais par contre... c'est pas Clover, hein. C'est pas Clover, c'est Clever, hein. C'est un jeu de mots de merde. C'est pas Clover, c'est Clever, parce qu'il est intelligent, lui, hein. Putain, mais il a tout compris, genre. C'est un truc de ouf. Mais tu m'étonnes qu'ils veulent se débarrasser de lui, en fait. Le gars, il est beaucoup trop gênant, genre. Merci beaucoup, Rapa57, pour le resub avec Prime. 3 mois d'abonnement, merci beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Je vois. Intéressante analyse. Les armes antiques représentent effectivement un danger pour le monde, mais ce qui inquiète réellement le gouvernement, c'est que ce royaume et ses idéaux puissent être dévoilés au grand jour. Il reste encore à élucider en quoi ceci est une menace. Et la clé de tout réside dans ce royaume disparu, dont le nom était... Non, 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 attends, ils vont l'abattre avant de dire... Non. Oh, ça dégoûte. Mais ça dégoûte. Ça dégoûte. Je vais pas savoir le nom parce qu'il va l'abattre avant. C'est typiquement le genre de truc dans les films où la personne, elle doit dire quelque chose de fou et l'autre en face lui dit « Mais dis-moi, c'est quoi, c'est quoi ?» Et là, oh genre, c'est horrible. On sait tous qui crève avant de dire le nom. Le tueur, ouais, c'est ça. Abattez-le. Alors... Oh putain, les enfoirés. Oh, les enfoirés. Attends, question. Est-ce que ceux qui sont à jour dans le chat, vous connaissez le nom de ce royaume? Je connais déjà la réponse, mais je demande dans le doute. Je demande dans le doute. On ne sait toujours pas. Non. Mais putain, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est un truc... Mais... Comment ça, il y en a qui ont mis oui? Non, mais non, ceux qui ont mis oui, vous trollez. Mais non, mais ceux qui ont mis oui, vous trollez, genre. Tout le monde dit non, genre. Il y a des hypothèses. Le royaume 404. Ok, non, bah, ça me rassure. Ok, bon. Putain, mais... Encore une fois, genre... Mais vous savez qu'en fait, vous êtes à jour, moi pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on a les mêmes infos. On a les mêmes infos, genre... C'est l'île des snipers. Putain, c'est un truc de ouf, en vrai. Hein. Mais cette saga finale... il va y avoir tout de révélé dedans, quoi, c'est... Après, j'ai envie de te dire, quand ils vont, on va dire, comprendre ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, bah, t'auras forcément à ce moment-là le nom du royaume, parce que du coup, vu que c'est lié, donc j'ai envie de te dire, bon, ça passe en vrai, tu vois. Tu t'attends à des réponses, et plus ça va, plus t'as des... Mais plus ça va, plus j'ai des questions, exactement. C'est, en fait, je devrais même pas poser des questions, parce que...
À chaque fois, ça me fait encore plus d'interrogations, genre. C'est le continent maudit. Aïe, aïe, aïe. Professeur. Les chercheurs d'Ohara. Ordures. En savent trop. Professeur Clover. Donnez le signal. Mais c'est vraiment des saloperies, hein. Eh mais, de toute façon, attends, on est bien d'accord, c'est les Gorosei, là, c'est le gang des papis, ça. De toute façon, je crois qu'ils ont dit que c'était les jeux des 5 doyens, là. Mais, oh, le gang des papis, ils ont du sang sur les mains, hein, franchement. Oh. Professeur, pas un geste, vous autres, que personne n'en réchappe. Embarquez vite, évacuation immédiate. Robin revient. Oh, la pauvre. C'est l'une des seules personnes qui l'avait vraiment accueilli, tu sais, genre... Ça dégoûte. Merci Gojo TV pour le follow, merci beaucoup. Regarde bien, il a l'air dégoûté de donner l'ordre. J'avoue. J'avoue, il fait ça contre-cœur. Alors attends, là, il y a vraiment un truc que je comprends pas, là. Genre, c'était son pote ou quoi, genre? C'était son pote? Pour moi, en plus, attends, il avait dit quoi au début? Il avait dit déjà qu'il le connaissait. Il avait dit qu'il le connaissait, parce que c'était un archéologue émérite, machin et tout. Après, je sais pas s'il le connaissait personnellement, tu vois. C'est son frère Hunter. Non mais, en vrai... Ils étaient dans la même école au CM1. Ah oui, non, mais par contre, c'est toujours un salaud. Ah, c'est clairement gang des... C'est pas gang des papis, c'est gang des salauds. Mais en fait, on dirait qu'ils se connaissaient, genre en mode ils étaient potes. Et du coup, il a quand même voulu camoufler le truc comme ils font d'habitude, et donc il a donné l'ordre à contre-cœur. D'écouter que la vérité refait surface. Ah, je pense pas qu'il aurait été dégoûté, tu vois, si c'était vraiment ça, genre. Ils perdent des personnes très capables, c'est pour ça, pas de sentiments. Ben, pour moi, tu vois, quand t'es une ordure comme eux, même quand tu perds des personnes qui sont importantes pour la société, je pense pas que t'es comme ça. Pour moi, quand tu serres les dents et que tu mets ta main comme ça, c'est vraiment en mode t'as perdu un frérot, quoi, tu vois. Il doit être sur le trône. Non, en vrai, pour moi, une expression comme ça, c'est que tu connais la personne. J'ai l'impression. Pour moi, une expression comme ça, c'est que tu connais la personne. Enfin, je pense. Sinon, t'es pas autant au bout de ta vie, tu vois. Surtout si t'es un connard. Tu vois. En vrai, la case est intéressante, je suis d'accord. Bien, je n'ai plus qu'à utiliser l'escargophone doré de l'amiral Sengoku. Ah, genre, il y en a qu'un? Genre, attends, l'escargophone doré, là, pour faire le Buster Call, il y en a qu'un seul, du coup. Genre, il y en a qu'un seul, et c'est celui de l'amiral chef, quoi, en gros. Ah non, il y en a un par amiral. C'est un shiny. Ah, mais oui, mais en fait, je suis con. Aokiji, il a donné le sien à Spambanan, mais Aokiji était amiral à notre époque. Alors que là, Aokiji n'est pas encore amiral, donc c'est Sengoku. Ah, et Sengoku, il est que amiral encore pour l'instant. Ah, c'est pas un amiral en chef actuellement, mais oui, bien vu. Bien vu. Mais par contre... Oh putain, j'aurais trop aimé savoir à cette époque qui était amiral en chef, en vrai. Après, peut-être que c'est un no-name, tu vois, enfin, que je connais pas, mais... Que amiral... Non, mais quand je dis que amiral, c'est, tu vois, que après il devient amiral en chef, quoi. Mais j'aurais bien aimé savoir... J'espère qu'ils vont le dire qui était l'amiral en chef de l'époque, tu vois. Vegeta. Tu le sauras dans l'épisode 0. Ah ouais, ok. Bon, bah, si je le sais, en vrai, c'est cool. Robin, petit imbécile, ne reste pas là. Professeur, sauve-toi. Pour déclencher le Buster Call, et le tour est joué. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Robin embarque vite à bord d'un navire d'évacuation. Je ne veux pas me retrouver toute seule. Sois raisonnable, l'heure est grave. Oh! Il l'a entendu dire son prénom. Du coup, elle a compris. Elle a entendu, je pense. Spansardine. Pour moi, là, elle a entendu Robin. Elle a entendu son prénom. Donc là, ça veut dire qu'elle a peut-être compris que c'était sa fille, là.
Surtout avec les points d'exclamation. What the fuck? C'est quoi cet escargophone? Le signal du Burster Call a été lancé. Combiné de réception de l'escargophone doré. Escargophone argenté. Tous les bâtiments en formation paraient à ouvrir le feu. Regardez. L'arbre de la cognition est en feu. Que faites-vous? Est-ce ainsi qu'agissent les agents du gouvernement? Nous exécuter ne vous suffit donc pas. Le feu a dû se déclarer suite à l'explosion de tout à l'heure, on ne va pas en faire un drame. Ouais, il est autant détestable que son fils, ce Pansardine. Il est où l'escargophone bronzé? T'as cru c'était un des papiers au début, à vous. Qui ça? Ah, l'amiral en chef, tu veux dire? Ah, je sais pas. J'ai aucune idée de qui ça peut être l'amiral en chef actuellement. Avez-vous une idée de la valeur des ouvrages qui sont conservés dans... Pas un geste. C'est bon, baissez vos fusils, nous avons accompli notre mission. Poussez-vous. Il faut éteindre cet incendie. De l'eau, il nous faut de l'eau. Évacuer les livres à l'extérieur. Putain, les pauvres, quoi. On emporte celle-là. C'est horrible, t'imagines, t'as travaillé toute ta vie, genre. T'as travaillé toute ta vie pour construire cette bibliothèque, pour recueillir tous ces ouvrages, tous ces connaissances, tous ces trucs. Et t'as des vieux connards qui viennent parce qu'ils ont peur qu'on découvre la vérité. Et qui brûlent tout, genre. Ça dégoûte. Il y a encore une information. Qu'elle est la seule à détenir. Elle ne doit pas mourir tout de suite. Lève-toi. Robin. Enfuis-toi. Je t'en supplie, ne meurs pas ici. Oh putain. Robin, dépêche-toi. Ne reste pas là. Robin, elle a compris. Elle a compris que c'est sa mère. Putain, elle a compris que c'est sa mère. Pour info, O'Hara pourrait venir de Old Hara, le plus vieil arbre du monde âgé de 5000 ans. Ouah, c'est trop stylé, l'info. Incroyable. Olivia avait déjà reconnu Robin au dernier chapitre. Ah bon? Alors, soit je suis full rincé, je me rappelle pas. Vous êtes sûr qu'elle elle avait compris que c'était elle au dernier chapitre? J'ai pas du tout ce souvenir, pour le coup. Hein. Oui. Non. Oui. Ah ouais? T'es full rincé. Ok, bon, si vous le dites, mais j'ai pas eu l'impression qu'elle l'avait reconnu au dernier chapitre, quand même. Donc, en fait, elle sait que sa fille est juste devant, quoi. Oui, elle a dit, je savais pas qu'elle avait autant grandi. Mais elle a dit ça quand elle avait été voir Clover, là. Pas au moment où il y avait Robin, enfin, il y avait Robin pas loin, en fait. Elle avait dit ça en mode devant Clover, je crois. Elle le dit dans une bulle. Non, mais je vous crois après, hein. Je vous crois, mais... Quand elle était à terre. Ok, bon, bah... Je vous crois, ok. Je vous crois. Oh, putain. Merci Locar pour le follow, merci beaucoup. Putain, c'est ouf parce que tu vois, les flashbacks comme ça, genre, c'est... En fait, quand c'est des gamins, ça me brise. Quand, tu vois, genre, Frankie, ça m'a fait mal, tu vois, le flashback de Frankie, mais Frankie, c'était déjà un peu un adulte vite fait, tu vois, à ce moment-là. Quand c'est des gamins qui... C'est genre de dinguerie, ça rend ouf. Cœur de pierre activé. Hunter, tu sors le parapluie, mais je tank, frérot. Je t'avoue que je tank, là. Je tank de fou. Hein. Les flashbacks de gosse, c'est ma faiblesse, je crois. Hein. Décide-toi, Olivia. Tu embarques, oui ou non? Maman, je la tiens, embarque vite. Mais la pauvre, putain.
Elle a jamais vu sa mère, quoi. Elle a aperçu sa mère à chaque fois, en fait. Tu transpires des yeux. C'est pour ça que je baisse un peu la casquette, tu vois. Je fais un peu comme Sacha, là. Je fais un peu comme Sacha dans Pokémon avec la casquette en mode... comme ça, on voit pas. Je suis désolé, Robin. Je ne peux plus être ta mère. Je suis impardonnable. Bon, au moins... S'il y a un truc qui me fait chaud au cœur, c'est qu'au moins elle se rend compte qu'elle a merdé, tu vois. Genre, au moins elle se rend compte qu'elle a merdé et que ça tombe sur sa fille, tu vois. Ça, bon, au moins, tu vois, même si je suis pas très fan du comportement qu'a eu Olivia, si au moins elle s'en veut et qu'elle reconnaît la chose, tu vois, bon, ça va, quoi. Nouchwinam. C'est pas qu'elle a pas merdé, c'est qu'elle a pas eu le choix. Ouais, mais tu vois, Eden, le dernier chapitre, le dernier live, en fait, on débattait sur le fait que, bah... Si elle savait qu'elle allait vraiment faire des longues études, des grands trucs dans l'archéologie, bah, tu fais pas d'enfant, enfin, tu vois ce que je veux dire. On avait eu un gros débat là-dessus, quoi, en fait, tu vois. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, dans les faits, quoi. Mais c'est un peu ça, quoi. Si tu sais que tu vas avoir une grosse carrière, bon... T'en fais pas pâtir tu fais pas pâtir un gosse, et alors qu'il a rien demandé, quoi. Oh, putain. Prends ça, sale monstre. Sa mère en voulait plus, elle l'a abandonné. Parce que c'est qu'une sale monstre. Vous savez que... je suis très très sérieux. Je ne sais plus qui m'a dit ça un jour. Je crois que c'était quelqu'un que j'ai rencontré dans l'enseignement. Et la personne que j'ai rencontrée dans l'enseignement m'a dit... Et en fait, ça m'a marqué à vie quand elle m'a dit ça. Parce que c'était il y a longtemps, tu vois. C'était une époque où j'avais foi en beaucoup de choses, où aujourd'hui j'ai moins foi, tu vois. Et à cette époque, la personne, elle m'avait, dans l'enseignement, tu vois, elle m'avait dit, tu n'as pas idée de la méchanceté qui peut sommeiller chez des enfants. Et je me rappelle que quand la personne m'a dit ça, ça m'a choqué. J'y ai pensé toute la journée. Je me suis dit, tu sais, ça m'a remis en cause beaucoup de choses. Je me suis dit, mais non, enfin, tu sais, pour moi, j'étais là en mode, mais un enfant, c'est innocent, tu vois. Enfin, c'est un enfant, pour moi, ça ne pouvait être qu'innocent, en fait, tu vois. Et quand la personne m'a dit ça, il y a eu des choses plus tard qui ont fait que je me suis rendu compte qu'en fait, la personne avait raison, tu vois. Et je vous jure, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit, mais comment tu peux être un gosse innocent de base et être aussi monstrueux, en fait, tu vois. Les enfants sont cruels. Bah ouais, hein. La malfaisance infinie des humains, bah ouais. On est héros, hein. Les enfants sont horribles entre eux. Mais en fait, tu sais que je vais te dire un truc qui est terrible, hein. Mais c'est que, tu vois, quand des humains, genre les villageois, tu vois, sont comme ça, quand c'est les villageois qui lui disent ça à Robin, c'est horrible. Et c'est encore plus horrible parce que c'est des adultes, du coup, ils ont conscience un peu du bien et du mal, tu vois. Donc tu te dis, ils ont volontairement choisi d'être mauvais. Et en fait, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est moins pire quand c'est des enfants parce qu'ils s'en rendent pas compte? Ben je sais pas, en fait. Parce que moi, ce qui m'inquiète avec des gosses qui réagissent comme ça, c'est que les gamins ne se rendent même pas compte que, en fait, c'est ignoble, en fait, tu vois. Genre, pour moi, ces gamins-là, ils se rendent pas compte à quel point c'est odieux ce qu'ils font, tu vois. Le pouvoir du groupe facilement influençable avec l'effet de groupe, ça devient banal, mais c'est terrible, hein. C'est vraiment horrible, hein. Les enfants sont surtout le reflet de leur environnement. Ouais, bien sûr, tu vois, mais il y a des enfants qui vivront des choses horribles et qui se comporteront jamais comme ça non plus, tu vois. T'as été dans l'enseignement. Bah, j'ai pas été prof, mais tu sais, j'ai bossé dans l'enseignement, quoi. Les enfants n'ont pas la notion de la violence car ils ne s'en rendent pas compte. Ouais, tu vois, c'est ça. Ils s'en rendent pas compte, mais est-ce que c'est plus terrible ou moins terrible, le fait qu'ils s'en rendent pas compte, en fait, tu vois? C'est ça qui est fou, quoi. Psychologie 404. Mais c'est horrible, hein, en vrai. Tu te dis, ils se rendent même pas compte à quel point c'est ignoble, tu vois. Robin, ces habits sont ceux de notre fille, qui t'a donné l'autorisation de les porter. Pardon, ma tante, ils étaient si jolis, hein, non, mais... Elle, les Dursley, quoi. Ça, on en avait parlé la dernière fois, hein, putain, hein. Les Dursley, quoi. Non mais, oh, putain, attends, tu sais quoi? Genre, on avait dit quoi? On avait dit que eux, c'était les Dursley. Eh ben, elle, c'est la fusion... C'est la fusion de la tante Pétunia et de l'oncle Vernon, quoi. Tu vois? Si tu prends oncle Vernon, tante Pétunia, tu fais fusion Dragon Ball, c'est elle, tu vois. Les Dursley. Putain, elle me dégoûte, elle. Tu manges trop, petite parasite.
Mais... Oh là là, mais elle me rend fou, quoi. Putain... Ah, j'ai envie de la... J'ai envie de la sauver. Son oncle est plus gentil, c'est sa tante qui la déteste. Ouais, mais du coup, c'est pour ça, tu vois. La tante, c'est la fusion des deux Dursley, quoi. Est-ce que... Oh, putain. Est-ce que tu es bien ma maman? Faut que je boive un coup, moi. Faut que je boive un coup. Ah. Putain, mais... C'est quoi cette histoire? T'as une fille? Non. Putain, j'ai compris. Putain, j'ai compris. Elle va dire non. Elle va dire non, je te reconnais pas, t'es pas ma fille, pour la protéger, parce que si elle dit que c'est sa fille, elle sait qu'elle va finir comme les archéologues, putain. Et du coup, Robin, le seul truc qu'elle va entendre, c'est le fait que sa mère la renie. Putain, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, je suis dévasté, genre, c'est... C'est le stream du pleur, voilà, on m'avait prévenu, hein, c'est... Oh, j'ai un spam banane dans l'œil, putain, moi j'en ai plein, moi. Pousse la réflexion par rapport aux cases d'avant. Bah, pour moi c'est simple, en fait. C'est qu'elle va dire qu'elle la connaît pas pour la protéger et qu'elle passe pour une innocente villageoise et pas une archéologue. Je suis désolé. Tu te trompes de personne, mon enfant. Pardon, Robin, je ne vois pas que tu sois la fille d'une criminelle. Bah oui, mais elle est obligée. C'est horrible, mais elle est obligée, parce que si elle dit que c'est sa fille, elle va passer la casserole, elle aussi, quoi. Oh, ça dégoûte. J'ai un Buster Call dans l'œil, putain, gros, moi j'ai une armée de Buster Call dans l'œil. Elle est pas nette, cette mioche. Allez, en route. C'est moi, Robin. J'ai grandi, c'est pour ça que tu ne me reconnais pas. Mais moi, je t'ai attendu pendant toutes ces années. Je pleure, mais c'est le Petranky qui m'a fait pleurer. Merci à Rox qui me remonte le moral. Merci à toi, mon frérot, parce que là, j'en ai besoin. C'est... Désolé, hein, je suis désolé si je mets du temps, mais... Mais faut tanker, quoi. Je suis désolé si je mets un peu de temps à lire, mais là, je vous avoue, je suis en mode World of Tank, là. Là, je devrais limite faire une sponsor World of Tank, tellement que je suis en train de tanker. Donc désolé, hein, les frérots, si je mets un peu de temps à lire, mais... Mais là, je suis en mode Panzer, là. Merci énormément, Moot, pour le Prime. Merci énormément, mon frérot. Merci, Maître Simb, pour le follow. Tu es sûr que tu n'es pas ma maman? J'espère juste qu'un jour... Tu me tiendras la... Ah, putain, mais... Ah, mais putain. Au secours, c'est trop dur. C'est trop dur, putain. Mais vas-y, mais elle a décidé de me faire chialer. Non, mais elle en rajoute et tout. Genre, tu me tiendras la main pour marcher avec moi. Putain. Merde. Putain, déjà que j'allais à 2 à l'heure. Câlin 404. Eh ben en vrai, je devrais faire l'emote Câlin 404 là pour des moments comme ça. Hein. J'espère juste qu'un jour, tu me tiendras la main pour marcher avec moi.
J'ai étudié de toutes mes forces pour devenir une archéologue moi aussi. Et j'ai appris à décrypter les poneglyphes. De quoi? Tais-toi, Robin. S'il te plaît, maman. Ne m'abandonne pas encore. Ah! C'est dur! Je vous jure, je fais des efforts surhumains, hein, vraiment. C'est... Je vous jure que je... Je fais des efforts surhumains, vous vous rendez pas compte. Vraiment. S'il te plaît, maman, ne m'abandonne pas encore une fois. Robin. S'il te plaît, ne me laisse plus toute seule. Hunter qui a les yeux gainés pour pas pleurer. Mais là, frérot, ils sont même pas gainés, mes yeux, là. Genre... Là, gros, j'ai mis des tanks dans mes yeux, genre. J'ai mis un bunker dans mes yeux. Te retiens pas, ouais, mais... En vrai, tu vois, genre... faut que je réussisse à animer le stream dans de bonnes conditions, du coup... Du coup, il faut tanker, quoi. Déclenchement du Buster Call. Feu à volonté. L'île d'Ohara doit disparaître. Oh là là. Ouais, là, il... Ah, c'est dur. Franchement, c'est dur. Ce soir, Hunter va être en PLS dans son lit, mais gros... Mais totalement. Mon lit, il va pas comprendre. Hein. On s'attendait pas à s'amuser ce soir. Ah ouais, là, c'est le stream de la tristesse. Hein. Ah, merci Q, qui balance des BB 404 pour relever le moral des troupes. Let's go. Merci à Q pour les BB 404. Ça va nous armer de courage. Chapitre 396, Saoro. Arrivé au pénitencier de la marine. Fleur, t'auras du buzz. Non, moi je suis vraiment... Je suis pas quelqu'un qui force les trucs ou quoi, tu vois. Si au bout d'un moment, vraiment, l'émotion me submerge, bah voilà quoi, hein, j'y peux rien. Hein. Mais moi je force jamais des trucs où je fais jamais semblant, genre... Je suis authentique. J'ai bien des défauts, mais je suis authentique. Et nous essaierons de tanker, mesdames et messieurs, pour ce live. Nous essaierons de tanker jusqu'au bout. Eh franchement, franchement, si World of Tank, il m'envoie pas une sponsor, je comprends pas. Hein. Franchement, si World of Tank, il m'envoie pas une sponsor pour le tanking que je suis en train de faire, je comprends plus. Hunter qui est plus de soignant. Les recherches des archéologues d'Ohara. Qu'est-ce qui se passe? Un bombardement? Ils sont allés plus loin que nous le pensions. Nous ne pouvons prendre le risque que ces informations se propagent. Personne ne doit quitter cette île vivant. Au navire d'évacuation, vite. Tu veux dire Warship pour l'eau qui coule dans la cale. Au tanktique. Ah, vous êtes en forme ce soir. Vous êtes vraiment en forme. Les démons d'Ohara doivent périr. Au nom de la justice. Ouais, justice de mes couilles, ouais. Justice de mon cul. Elle est belle, la justice. Hein. Franchement, on s'en passerait. Hein. C'est pas vrai, ils sont cinglés. Qu'est-ce qui leur prend? On m'a pas encore évacué, ils veulent nous tuer ou quoi? Sponsardine, toi, tu peux rester sur l'île, hein, t'inquiète pas. Hein. Juste une ref nulle au Seigneur des Anneaux. Sauron, Frodo... Ah oui. Je crois qu'il a pas compris les dernières phrases du Gorosei. Ouais, j'avoue. Mais lui, il comprend rien, de toute façon. Hein. Tel père, tel fils. Hein. Il bombarde l'arbre de la cognition. Enfer, comment ça a pu dégénérer à ce point? C'est un complot du quartier général. Ils avaient tout calculé depuis le début. Malédiction. Commandant, cette gamine a dit qu'elle était archéologue. Putain, mais... Non mais Django de Wish, là... Y'a quelqu'un qui t'a sonné ou quoi, genre? Putain, il fait chier, lui.
C'est quoi ce vieux délateur, là? Aokiji de Wish. En vrai, je pensais plus à Django, tu vois. Exact, je l'ai entendu. J'ignore si elle dit vrai. Mais dans le doute, soyons prudents. Mémorisez bien son visage et ne la laissez pas quitter l'île. Allez, sauf qui peut. En route, Olvia. Il me fait penser à un méchant de City Hunter. Ah ouais? Oh, j'avais pas vu. Merci beaucoup, Carly Bro. Merci beaucoup pour le resub. 2 mois d'abonnement. Je pleure à chaque fois, mais là, frérot, comme je disais tout à l'heure, t'imagines pas à quel point je tank. Là, je tank les larmes, là. Merci encore pour le soutien. Oubliez-la, celle-là, on s'arrache. Je n'ai pas envie de connaître le même sort que tout cela. Ma vie vaut mieux que ma vie vaut mieux que la leur. Tout le monde au bateau, on évacue l'île. Que se passe-t-il pour quand il déjà commencé à canarder? Éteignez ce maudit incendie. La bibliothèque doit être protégée. Mais par contre, je comprends pas comment Robin, elle va survivre, en fait. Genre, vraiment, je comprends pas comment Robin va survivre. Oh. Mais vas-y, putain, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Elle lui a tenu la main, enfin. Elle avait promis qu'elle lui tiendrait la main. Putain, mais... Non, mais... Bon, attendez. Bon, voilà, voilà, c'est la pause pour boire. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Putain, sa mère. Elle lui a dit en plus qu'elle voulait lui tenir la main, quoi. J'ai un dégât des os, les gars. Salut, je suis nouveau ici, pourquoi ce streamer est en train de chialer? Merci, Dimonki. Non, mais là, le truc de la main, moi, ça me retourne. Nico Bélix. Elle lui a dit, elle voulait lui tenir la main, quoi. Et en fait, elle va lui tenir la main bah, juste avant qu'elle soit séparée, quoi. J'attendais cela. Depuis si longtemps. Oh putain de merde! Eh mais désolé hein si je... Désolé si j'avance de une page tous les 36 du mois, mais oh là. Putain, c'est... Tout est de ma faute, Robin. Je peux vraiment lire les poneglyphes. J'aurais dû mieux te surveiller. Je suis désolé, mais je voulais tellement. Tu as appris tout ça, je suis vraiment très impressionné. Tu as dû étudier très dur pour en arriver là. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je suis très fier de toi, Robin. Par chance, seuls les agents qui étaient présents sont au courant. Vous ne devez pas rester ici. Olvia, sauve-toi avec Robin. Tu dois pouvoir la faire monter discrètement à bord d'un navire d'évacuation. Oh putain. Est-ce que ça va pas être lui qui va sauver Robin? Est-ce que lui, il va pas sauver Robin au final? Robin, je t'ai cherché partout. Saoro, Olvia, tu es là toi aussi. Saoro, ça alors, qu'est-ce que tu fiches ici? Ça doit être le destin. Mon bateau a coulé, j'ai échoué ici. C'est Robin qui m'a trouvé sur la plage. Mais trêve de bavardage, c'est un désastre. Il faut quitter cette île au plus vite. Je te confie, Robin. Je t'en supplie, emmène-la loin d'ici. Putain, c'était sûr. C'était sûr que le rôle de Saoro, ça allait d'être d'être le protecteur de Robin. Oh putain.
Mais toi, tu ne viens pas avec moi? Olvia, et toi? J'ai des choses à faire ici. Maman, je veux rester avec toi. On vient juste de se retrouver, je veux pas m'en aller. Mais putain, mais pourquoi elle part pas avec elle? Genre juste... Putain, t'as enfin retrouvé ta fille. Genre pars avec, en fait, quoi. Non mais ça rend ouf. Genre à un moment, enfin... C'est quoi la raison... C'est quoi la raison de malade mentale qui ferait que... Elle a autre chose à faire, en fait. Merci Nisai pour le follow, merci beaucoup. Genre... Comment ça, j'ai des choses à faire? Y'a quoi de plus important que de te barrer avec ta fille, en fait? Y'a quoi de plus important que de te barrer avec Robin? Putain, ça me rend fou! Je vous jure, ça me rend fou. Le scénario. Robin, si tu es une vraie archéologue d'Ohara, tu dois le savoir. L'histoire est le trésor de l'humanité. Elle est la ligne directrice pour avancer vers l'avenir. Mais si les événements du passé ne sont pas transmis à la génération suivante, alors ils sont oubliés et disparaissent à jamais. Ohara ne veut pas dévoiler les secrets de l'histoire. Nous voulons seulement ne pas laisser s'éteindre les voix du passé. C'est ici que prennent fin nos recherches. Et même si Ohara disparaît, nous ne renonçons pas pour autant à l'avenir que vous bâtirez. Je comprends rien. Un jour viendra où tu comprendras. Genre, en gros, attends. Si je comprends, elle veut pas partir avec sa fille parce qu'elle estime que si elle part avec sa fille, elle va continuer à être pourchassée et que du coup ça va mettre sa fille en danger, en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Enfin, je crois avoir compris ça, en fait. Parce que... Si elle part avec sa fille, elle se dit, ok, vu que je suis une criminelle notoire, bah, je la mets en danger en partant avec elle. Moi, c'est ce qui me semble le plus logique. Sauf que pour moi, le truc illogique là-dedans, c'est que si elle se barre avec Robin et qu'ils ont déclenché le Buster Call et qu'après le Buster Call, le gouvernement mondial, ils sont persuadés que tout le monde est mort sur l'île, bah en fait, c'est comme si elle avait une nouvelle vie. Genre, tout le monde est persuadé qu'elle est morte, donc en fait, elle peut partir avec Robin. Putain, je sais pas. Je comprends pas son choix, là. J'avoue, je comprends pas. Elle veut sauver les livres. Ah pardon, non mais frérot, je te jure Mugiwara, j'espère vraiment que c'est pas ça. J'espère vraiment que c'est pas ça, si c'est vraiment ça qu'elle veut sauver les bouquins et tout, je vous jure, je rentre dans l'écran et je lui règle son compte. Genre vraiment. T'es bien sûr, je veux rester avec toi maman. Merci de m'avoir appelé comme ça. Vis intensément Robin, vis aussi pour moi. Survie Robin. Putain, Putain. Mais vas-y. Mais même Clover, putain. Ah, c'est dur. Non mais Bon, si à chaque fois quand vous voyez prendre ma tasse, c'est que c'est dur. C'est super dur, vraiment. C'est... Ah, j'en transpire, quoi. C'est un truc de fou. Vice-amiral. Vice-amiral Kuzan. Quoi encore? Sur l'île, bon sang, c'est bien lui. C'est bien qui? J'espère que vous ne me dérangez pas pour rien. Il n'y a pas de doute.
Quoi? Attends, non mais c'est... Non, mais attends, j'ai mal lu, là. Attends, non mais... Quoi? Attends. Saoro est vice-amiral? Un gars de Elbaf qui est vice-amiral? Et qui a déserté la marine? Putain, c'est pour ça qu'il connaissait... C'est pour ça qu'il connaissait la mère de Robin. Il est pas d'Elbaf, il a dit à Robin au début. Ah, oui, bah, enfin, c'est un géant, quoi. Putain, c'est pour ça qu'il connaît la mère de Robin. Mais... Oh, mais maintenant, mais je comprends, en fait. Parce que sinon, il avait aucune raison de connaître Olvia. Il connaît le Olvia parce que du coup, il a dû la voir en prison, je sais pas quoi, genre, enfin, en mode capturé, quoi. Putain... Il est vice-amiral. Incroyable. Genre là, il a le grade qu'a Garp. Genre là, il avait le grade qu'a Garp, là, en fait. Mais c'est un truc de... Mais c'est un truc de barjo, genre. C'est un truc de ouf. Oh, mais il doit être chaud de ouf, en vrai, genre. Après, bon, c'est un géant, tu vois. Mais putain, il doit être chaud de ouf. What the fuck? Mais c'est arrivé de nulle part, genre. C'est arrivé de nulle part, quoi. Sauro niveau Garp. Mais oui, j'avoue qu'il a le même grade que Aokiji, enfin que Kuzan. En fait, il a le même grade que... Mais c'est un truc de malade. Il est bel et bien d'Elbaf, Saoro. Il aime juste pas être comparé au barbare. Ah, il est bien de Elbaf, du coup. Ok, il est bien de Elbaf. Ouais, j'ai bien reconnu Aokiji, t'inquiète. Mais ils ont sorti ça comme ça, genre. Ah, mais là, attends, il y a un flashback dans le flashback. Il n'y a pas de doute, c'est le vice-amiral déserteur Saoro. Et là, il y a un flashback dans le flashback, du coup. Oh, c'est le feu bon sang, vous n'aviez pas besoin de les tuer. Il suffisait de les capturer. Mais c'est eux qui ont résisté, alors. Vous valez pas mieux que de vulgaires pirates, ma parole. Vous savez pas vous défendre autrement. Putain, et en fait, il a déserté parce qu'il en pouvait plus des méthodes de barbares de la marine, en fait. Genre, il a déserté parce que... Parce qu'en fait, il était plus d'accord avec les meurtres et les trucs comme ça de la marine. En fait, c'était un mec respectable qui a pas supporté d'avoir des ordres de tuerie, et du coup qui s'est barré, quoi, en fait. Oh, mais gros, mais c'est un giga Chad, en fait. Genre, Saoro giga Chad, au bout d'un moment, en fait. C'est... Le gars était vice-amiral. Frérot, il était vice-amiral en mode, il était pépouze, il avait sa place, son salaire, son poste. Genre, il était yam de ouf, tu vois. Il était yam de ouf, et le gars... Il a déserté, il s'est mis dans la merde juste parce que ça coïncidait pas avec ses valeurs à lui, quoi. Non mais gros, mais giga Chad en fait. J'ai juste ça à prononcer. Ah oui d'ailleurs, à propos de ça, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais je l'ai enfin reçu. Je l'ai enfin reçu, mais vous douterez que je ne l'ai pas mis pendant ce stream. Je ne l'ai pas mis pendant ce stream parce que autant vous dire que mettre cette casquette pendant le contenu de ce stream, je pense que je me serais pris des Fallout 404 pendant toute la soirée. Mais... Donc je vais attendre que la marine soit un peu plus mise en valeur pour le mettre. Vous voyez ce que je veux dire? en vrai, franchement. Genre, je pense que si je l'avais mis pour ce stream,
Je pense que ça serait pas passé, ouais. C'est mal barré, ouais. Tu vas attendre longtemps. Eh, en vrai, moi je dis un chapitre où Smoker, il est là en mode boum, il pose ses coronesses, moi je dis ça passe. Tu vas jamais la mettre. Bah si, je vais la mettre. De toute façon, je vous l'ai dit, moi je suis ni pro-pirate ni pro-marine. Hein. Moi alors là, j'en ai rien à branler, frérot. Moi j'aime certains marines, j'aime certains pirates. Moi j'aime les personnages, j'aime pas un camp, j'aime les personnages, moi. Tu vois. Putain, quel Tchad, quoi. Pour combien de sables tu la brûles en live? Vous êtes horrible. Tu vas attendre longtemps que la marine soit mise en valeur. Smoker, tu vas attendre aussi. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le premier navire d'explorateur qu'on arrête. Mais je comprends toujours pas pourquoi ces pauvres gens devraient mourir. Belle réponse, les termes. Ah! Bah oui, en vrai, moi j'ai pas de camp. Hein. Il y a des connards dans les deux camps, hein. On va pas se le cacher. Hein. Il y a des gros connards dans les deux camps. Hein. Si t'attends du positif de la marine, tu vas vraiment jamais la mettre. Oh, il y aura bien quand même quelques marines qui vont être des giga-tchad. Là, pour l'instant, c'en est un. Moi, je dis vice-amiral, mais giga-tchad. Hein. Tu vois. C'est pas le premier navire d'explorateur qu'on a... Ah oui, j'ai eu. Vice-amiral Saoro, il y a une survivante. Bande de chiens galeux. Putain, c'est ça, en fait. Vous voulez vraiment découvrir ces fameuses armes. Vous me faites pitié. Vous nous jugez sans même savoir pourquoi. Sur un autre ton, vous ne remettez jamais en cause cette loi que vous suivez aveuglément. Vous frémissez devant un passé dont vous ignorez tout. Il s'agit d'une mission top secrète. Le Buster Call. Oui, 10 navires de guerre sous la direction de 5 vice-amiraux, et tu seras l'un d'eux, ça... Hé! Attends! Attends, je reconnais cette coiffure, là? C'est... Attends, c'est Sengoku, ça? C'est totalement Sengoku, non? Avec sa coiffure, là. Sengoku. Affront Luffy. Il y a la chèvre. Comment ça, il y a une chèvre? Pourquoi il y a un putain de bouquetin qui se balade sur le navire, là? Ah, et là, il est amiral, du coup, à ce moment-là. Donc, en fait, il est juste au-dessus de lui, du coup. Putain, mais... Ah, ça fait bizarre. Ah ouais... Mais pourquoi il y a une chèvre, genre? Je comprends pas. Pourquoi on arrive là pour de simples chercheurs? Tous ceux qu'on a arrêtés jusqu'à présent étaient juste intéressés par l'histoire. Si ces recherches sont si dangereuses, pourquoi le gouvernement ne les aide pas plus tôt? S'il faut les tuer. Je veux avoir la preuve qu'ils sont coupables de quelque chose de vraiment mal. Oserais-tu remettre en cause les instructions du gouvernement? Tais-toi et fais ce qu'on te dit. Oh, pff. Non mais Sengoku, par contre... Putain, vieux, c'est un peu le suiveur, là, par contre. Bon, après, j'ai envie de te dire, ils sont obligés, mais... Ouais, lui, c'est vraiment en mode, il obéit aux ordres du gang des papis, et il est sans broncher, quoi, en fait. Sengoku, je le déteste plus que Spambanam. Ah ouais? Mais non. Moi, tu trolls. Ouais, frérot, tu peux pas plus le détester que Spambanam, c'est pas possible. Ouais, là, ça a l'air d'être un toutou du gang des papis, là, par contre. Hein. Moi, tu vois, les amiraux, je les imagine quand même avec de la prestance, tu vois. En fait, quand je dis de la prestance, c'est que les amiraux, pour moi, c'est des mecs en mode... le gang des papis, le gros C, il leur parle mal, limite, il leur envoie chier, quoi, tu vois. Genre, moi, je les imagine comme ça. Je me dis, tu sais, ils ont un petit côté un peu sur d'eux, un peu en mode, voilà, tu vois, on me parle pas mal, quoi, tu vois. Moi, je les imaginais comme ça, les amiraux, en fait. Après, peut-être qu'il y en a certains qui sont comme ça, tu vois. Genre, Aokiji, Aokiji, ça a pas l'air d'être son style, hein, en vrai. Mais tu vois, les amiraux, je les imaginais un peu en mode indépendant, tu vois, en mode, on me donne un ordre, t'es là en mode, ouais, c'est bon, quand j'aurai le temps, quoi, tu vois. Là, ça fait un peu suiveur, là, hein. Sengoku, il le balade avec une laisse. Bah ouais, là, ça fait un peu toutou, là, je suis pas content, hein. J'ai besoin de te parler. Sengoku a toujours été le larbin du GM. Ah bah, si ça a toujours été le larbin du GM, je sens que je vais pas l'aimer. Hein. Je sens vraiment que je vais pas l'aimer si ça a toujours été le larbin du GM. Hein. Alerte générale.
Le vice-amiral a libéré la prisonnière et s'est échappé avec. Let's go! Si! Let's go! Voilà! Alors voilà, ça c'est un vice-amiral. Ça c'est un vice-amiral, bravo! Poursuivez-les. Ramenez-les tous les deux. Morts ou vifs. Ils vont se lancer à nos trousses. Je m'occuperai d'eux. Saoro, te voilà radié à jamais de la marine. Pas grave, je commençais à avoir des doutes justement. J'y serais pas resté longtemps de toute manière. Mais giga Tchad! Saoro, c'est un giga Tchad. Vraiment. La chèvre bouffe du papier. Ah mais les chèvres, Noukal, je sais pas si t'as déjà vu des chèvres. Genre, enfin, en mode manger, tu vois. Mais des chèvres, frérot, ça bouffe n'importe quoi. Des chèvres, une chèvre, tu la mets sur un terrain. Le terrain, il est tondu à ça. Ça bouffe du bois, ça bouffe n'importe quoi, genre, une chèvre. Que ce soit la loi ou pas, cette opération était trop insensée pour moi. J'ai fait ce qui me semblait juste. Rentre vite prévenir les tiens, lui. Non mais Saoro, quoi. Je suis désolé. Saoro, c'est un goat. C'est un goat. Et c'est bien placé, parce qu'il y a une chèvre, en plus. Ma chèvre a bouffé mes gants de moto. Ah mais ouais, mais c'est les chèvres, c'est des rouleaux compresseurs, hein. Genre, si vous croisez des chèvres, laissez pas traîner des trucs, genre vos gants ou quoi que ce soit, hein. Y a plus rien après, hein. C'est des wapoles, ouais, de fou. Les chèvres, c'est des wapoles. N'espère pas de remerciements. Non mais attends, non mais t'es sérieuse, Olivia, par contre? T'es sérieuse, là? Non mais, attends, mais... Non mais c'est quoi cette ingrate, quoi? Non mais là, elle abuse. Parce que, attends, non seulement il l'a libérée, tu vois, donc déjà, un petit merci, voilà. Mais surtout, le fait qu'il la libère, ça veut dire que derrière, il est radié de la marine, et en plus, ça veut dire qu'il est recherché, aussi. Donc en fait, il a vendu son cul pour te sauver, quoi. Non mais je vous jure, mais à chaque fois, enfin, elle me déçoit de plus en plus, hein. Il a tué tout son équipage avant. En vrai, oui, ça pour le coup, je peux comprendre qu'il y a un petit truc derrière, tu vois. Mais putain, ah là, ça se voit que les regrets sont sincères, tu vois, quand même. En vrai, je comprends, ouais. Je comprends l'argument de il a tué toute sa team. Encore que c'était pas vraiment lui, tu vois. Mais je comprends l'argument, ouais. Je comprends l'argument en mode il a tué toute sa team et tout. Mais putain, là, il a tout abandonné pour elle, en fait. Ouais, non, en vrai, je peux comprendre, ok. Je peux comprendre. Si le navire de Saoro a buté tous ses potes, ouais, là, en vrai, je peux comprendre. Mais quand même, tu vois. Elle vient de le dire. Te voilà radié à jamais de la marine. Il a tout donné pour la sauver, quoi. Il va être pourchassé au même titre qu'elle, maintenant, genre. Eh ben, bonne chance, alors. Ils ne doivent pas s'échapper. Un gratte sur 20, Olivia. Feu. Ils me tirent dessus, les salopards. Saoro, fais demi-tour, s'il te plaît. Désolé, mais pas question. Robin. Redresse-toi, Robin. Tu peux être fier de ta mère. Et tu peux être fier d'Ohara. Un jour viendra où tu devras raconter ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Comment Ohara s'est battu contre le reste du monde. En vrai, ça a fait du bien d'avoir le flashback dans le flashback. Ça m'a permis de souffler un peu parce que je viens de me rappeler que c'était triste ce qu'on était en train de voir, tu vois. Oh non. Oh non, mais alors là... Non mais si lui, en plus de ça, si lui il crève, alors là, c'est la fin des haricots, quoi. Oh non mais, si sa mère elle crève, si tous les membres de Lily crèvent, si lui il crève et qu'il n'y a plus que Robin qui survit, non mais là, non. Genre à un moment... Hunter qui a changé d'expression en une seconde. Quel boulet. Je l'ai touché. Zut alors, Saoro. Pourquoi zut? C'est plus un des nôtres, il est passé de l'autre côté de la barrière. Ça va Robin, t'as pas eu trop peur? Bouge pas, j'en ai pour 1 minute. Vous là, ça avait pas de chance de ne pas
Vous avez de la chance de pas avoir touché Robin. Par contre, ça se voit que ça a été un vice-amiral, hein. Ça se voit que ça a été un vice-amiral. Le frérot, il prend un boulet de canon qui lui explose à la figure. Il a du sang, il est sonné, mais ça s'arrête là. Tout est normal, hein. Tout est normal, genre. Vice-amiral, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez, vous êtes devenu fou. Je sais pas où est la justice là-dedans, mais je vais protéger mon ami. Saoro, non. Accrochez-vous les petits gars, parce que quand on me cherche, on me trouve. Quoi? Quoi? Mais... Ah ouais. C'est ça un vice-amiral? C'est ça un vice-amiral? Oh putain. Oh. Bibi 404. Oh là là, là il montre le Bibi. Et là je peux vous dire que Zoro, il a sorti le Bibi. Et c'était pas pour draguer les petites, non, non, non. Ah non, la Team Shape, là, il a sorti le Bibi, mais c'était pas pour draguer les petites. Let's go. Voilà ce qu'on en fait des navires. Après, Tom balançait des bateaux tranquilles. Ouais, mais Tom, c'était une force de la nature, le gars, genre. Après, homme-poisson aussi, mais... Oh, c'est un navire de guerre les plus grands. Ouais, mais il est immense. Parce qu'en fait, genre, le bateau, t'as l'impression qu'il est pas si grand avec lui. Mais sauf qu'en fait, ce qu'on oublie pas, ce qu'on oublie, c'est que lui, un humain, ça fait ça. Le bateau est énorme. C'est un blindé. Oh là 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 là. Oh, c'est une dinguerie.